On fait un clin d'œil à Alun Diop qui nous regarde peut-être ce matin. Depuis Praia, c'est exactement. Très bien. Alors, évidemment, on va commencer par l'actualité forte de ce week-end. C'était le discours à la nation du président de la République à l'occasion de la fête de l'indépendance. Le quotidien Le Soleil y revient pour dire bien que la volonté du chef de l'État c'est de travailler pour asseoir l'indépendance économique et quelques points importants de ce discours. Le visa d'entrée qui sera supprimé à partir de mai prochain et 5 milliards de francs CFA serviront à soutenir justement le secteur du tourisme. Et enfin, des moyens conséquents promis aux forces de défense. Et puis évidemment, l'autre actualité forte, c'est Pâques, célébration de Pâques. Monseigneur Benjamin Ndiaye prêche le respect du bien commun, toujours à lire à la une du Soleil. Et puis évidemment, cette actualité aussi, je pense, c'était la mieux partagée ce week-end. Lutte Eumeu sur place de nouveau Balagaï 2. Ama Baldé Tafati annonce la couleur au TNT. Une écolière battue à mort par un supporter de Balagaï 2. Allez, on est déjà à Direct Info. Alors, Direct Info, on revient toujours sur le discours du chef de l'État. Alors, selon nos confrères, il voudrait que le chef de l'État puisse passer à plus d'actes. Ils ont décortiqué le discours et l'appel à la discipline depuis 3 ans de gouvernance de Macky Sall a été mis sur la table. Et puis gala de lutte de GFM Entertainment, Youssou N'Dour et GFM réussissent leur pari. Allez, Sud Quotidien revient aussi sur le discours du chef de l'État, suppression du visa d'entrée au Sénégal à partir du 1er mai. Macky rouvre les frontières, titre le journal. Et puis ce combat qui revient presque à la une de tous les quotidiens. Eumeu Sène, après sa victoire sur Balagaï 2, on a profané la tombe de ma mère. Évidemment, affaire à suivre parce que ce sont de graves accusations. Et d'ailleurs, une enquête va être ouverte pour situer les responsabilités. Et puis Coupe d'Afrique des clubs terminus, les clubs sénégalais descendent. Voilà, aucun club sénégalais n'a pu continuer justement les Coupes d'Afrique des clubs. Il faut qu'on retravaille un peu plus au niveau de la base. Réumi, les bus de Dakar Demdik aux couleurs de la paire, des mouvements citoyens tirent sur Macky. 3 pêcheurs meurent à Saint-Louis, l'un retrouvé ligoté dans la pirogue. Et puis défense du septennat, du quinquennat et du référendum, les contradictions de Pape Maël Thiam à lire à la une de Réumi. Je vous le disais, les quotidiens sont revenus en force sur le discours du chef de l'État, mais aussi sur ce combat de lutte, prolongation du combat Eumeu Sène Balagaï 2, la mère de Balla parle. Le conseil que je donne à mon fils, je m'insurge contre les accusations grotesques de Eumeu Sène. Et puis 2 points chez Balagaï 2, 2 pas. Alors pour traduire en français, c'est tout simplement essayer de faire un petit peu alors, comment on peut traduire? C'est ça? Non, oui, quand on entre en transe, oui, mais en même temps, c'est essayer de faire le ménage. Voilà, parce que c'est dans ce sens-là qu'on a utilisé le terme NDEP. Le staff lance la chasse aux parasites. Eumeu Sène, Yaya Diamé, Madi, voilà, des confidences, des révélations. Et puis on a aussi le ministre en charge des postes et des télécommunications. Interview avec Yaya Abdoukan pour la 4e licence de téléphonie. MTN a manifesté son désir de s'installer au Sénégal. On verra ce que ça donnera. Le Témoin revient sur le combat Eumeu Sène Balagaï. Seconde victoire de Tai Shinger. Entendez Eumeu Sène. Il corrige selon nos confrères Balagaï 2 avec cette photo qui parle d'elle-même. Donc Eumeu Sène sur Balagaï. Et puis on apprend que 2 morts ont suivi après cette victoire, l'un à Bombay et l'autre à Kolda. La Tribune revient sur, Maître Oumar-Youm parle du gouvernement. La réduction du mandat n'est pas justifiable. Le porte-parole du gouvernement qui défend le septennat. Le quotidien, on a fini avec la Tribune, avec en prime la photo de Maître Oumar-Youm, porte-parole du gouvernement et ministre de la décentralisation. Voilà, Dordorat, entendez, frappé, 2e victoire de Eumeu Sène sur Balagaï 2. Et encore cette photo qui montre évidemment la suprématie du lion de Guédiawaye. Sur le lion de Pékin, c'est le lion de Pékin, donc c'est Pékin qui est sur Guédiawaye, c'est Pékin qui bat Guédiawaye, donc c'est juste une métonymie par le Pékinois. Voilà. Le lion de Guédiawaye dompté par le Pékinois. Dompté par le Pékinois. Allez, sacrifice humain, là c'est un peu plus sérieux quand même parce qu'on sort carrément du champ de la lutte, donc du sport. Sinon on sacrifice
Non, mais je veux dire, non, oui, le mystique y est, et je pense que là, on est carrément en train de sortir du champ sportif, parce qu'avec la face horrible de la lutte que nous décrit Walfadjri, sacrifice humain, profanation de tombe, mort suspect, en tout cas, je pense que le sport doit être loin de tout ceci. Justement, Walf Remplace nous renseigne que nous parle plutôt de feu Binta Badiane, la maman de Mécène, enquête sur l'âme protectrice depuis son lit d'hôpital et l'aider des malades. Les conservateurs du cimetière témoignent. Chaque vendredi, Mécène se recueille sur la tombe de sa mère et puis les enquêteurs démarrent les auditions d'ici à vendredi justement pour savoir effectivement si c'était vrai que cette tombe a été profanée. Allez, on poursuit avec Réumi Sport. Deuxième défaite consécutive de sa carrière. Balla Gaye 2 a-t-il touché le fond? Alors là, on est à Grand Place. On est déjà à Grand Place, oui. Voilà. Donc, enquête sur l'âme. Sur l'âme protectrice. Donc, l'âme protectrice pour parler de la mère de Mécène, qui n'est plus de ce monde. C'est vrai que juste après le combat, il a pleuré à chaudes larmes. Et certainement, il a pensé à sa défunte mère. Allez, on termine avec les autres quotidiens, le reste. Oui, Réumi, qui parle aussi du combat Balla Gaye 2 Mécène, deuxième défaite consécutive de sa carrière. Et nos confrères de se demander si Balla n'aurait pas touché le fond. Question évidemment. Après 2 défaites seulement, il y en a qui ont. Non, c'est sa deuxième défaite consécutive. Mais je pense que Balla Gaye a plus de 2 défaites dans sa carrière. 4 défaites au total. Mais c'est la première fois quand même qu'il enchaîne 2 défaites. 2 défaites. Et bon, en tout cas, a touché le fond, je pense. Non, je ne pense pas. Par rapport à son âge, il a jeune, le temps de rebondir. Il est très jeune, il a le temps de rebondir. Du tout, je pense. De rebondir, pourquoi pas. C'est vrai qu'aussi c'est un milieu où on vieillit très vite, parce que à partir de 25 ans, 27 ans, n'est-ce pas, docteur? Et ça, certainement, ce sont les coups ou pas? C'est le sport, de manière générale, on vieillit vite. Je ne suis pas un grand spécialiste de lutte.